Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour la vidéo deuxième partie pour les énergies du mois de juillet. C'est bon, je suis dans les clous, j'ai eu peur de ne pas pouvoir le faire avant la fin juin là, parce que le rythme, ces derniers temps, moi j'ai un rythme, je sais pas comment ça se fait d'un coup, je sais pas vous, c'est peut-être le Saturne rétrograde là qui s'est mis en action, mais alors, là où j'étais bien organisée, eh ben je suis complètement désorganisée. Bon, voilà, c'est comme ça. Du coup, je m'adapte et heureusement, j'ai le temps et l'énergie pour vous faire la deuxième partie des énergies du mois de juillet, donc qui ne concerne que la vie sentimentale, étant donné que la première partie avec les énergies générales, pro, tout ça, je vous remettrai en barre de description, bien évidemment, cette vidéo d'il y a quelques jours. Je suis déjà allée chercher les énergies. Il y avait déjà un petit truc sentimental, mais là, on va s'attaquer vraiment à votre petit cœur de beurre, love to love. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va mieux, j'avoue. Petit à petit, je reprends corps avec mon corps, mon esprit et tout. Ça avait été difficile la semaine dernière et du coup, ça m'a appris, franchement, hein. Moi, je donne des conseils à longueur de vidéo, mais il faut que je me les applique, hein, quand même. L'exemplarité, c'est quand même le meilleur conseil. Et bah, du coup, j'ai essayé d'organiser les choses différemment, de reprendre corps, de me réancrer, tout ça. Ce n'est pas un mince travail, je vous avoue, mais j'y arrive. Et quand j'ai du temps, de l'énergie et des bonnes vibes et envie de parler à mes guides, et ben, je vous fais une vidéo. Voilà. On m'a souvent demandé comment je sentais le truc. Bah, c'est quand j'ai envie de causer avec mes guides, là, pour tout le monde, pour savoir s'ils ont un message pour le global. Et ben, j'y vais. Et voilà. Et aujourd'hui, il y en a, en tout cas. Je suis en bonne forme. J'ai mis plusieurs oracles, plusieurs tarots, tout ça. J'irai vous faire choisir dans un instant. Avant toute chose, qu'est-ce que je vais vous dire? Ah si, petit point sur mes guidances personnalisées. J'arrête pas de vous répéter ça, mais là, bientôt, je pars en vacances. Hein. D'ici une grosse semaine, je pars en vacances. C'est un grand mot. En tout cas, je suis en congé pendant 15 jours. Donc, pendant cette période-là, j'ai pas booké du tout de guidance perso, évidemment. Hein, et puis, je ferai pas de guidance YouTube ni de post tous les jours. Cependant, vous pouvez toujours m'envoyer des mails pendant mes vacances pour me réserver des guidances personnalisées. Hein. C'est pas parce que je suis pas sur les réseaux que j'irai pas checker une fois de temps en temps. Donc, bon, si je vous réponds pas à la minute, c'est normal. C'est aussi farniente, tout ça, repos. Et j'ai aussi fait évoluer un petit peu mon offre, je vous avoue, suite à ce qui s'est passé un petit peu, parce que si mon énergie était un peu basse la semaine dernière, c'est suite à une guidance perso, et ça m'a un peu remis les idées dans le droit chemin et tout ça. Je me suis dit, il faut pas non plus que je m'épuise, j'épuise mes énergies, tout ça. Ce qui fait que je propose toujours, je vous le dis par oral, hein, parce que j'avais fait une vidéo il y a longtemps quand j'avais commencé mes guidances perso, mais ça a évolué depuis. Je propose toujours des formats de 15 minutes, des formats de 30 minutes, et maintenant un seul format d'1 heure, parce que les guidances d'1 heure, c'est vrai que ça peut possiblement aussi me prendre mes énergies. Le format d'1 heure sera essentiellement consacré à du développement personnel, ce que j'appelle le tirage de la roue astrologique. Donc, c'est maison par maison, domaine par domaine. Je vais voir les blocages en lien avec vos guides. Pas des blocages en lien. Bref, je fais appel à vos guides pour aller voir les blocages, les forces, votre potentiel, domaine par domaine. C'est une grosse guidance de développement perso que j'affectionne par-dessus tout. Ça, je le laisse. Par contre, les guidances d'1 heure avec 2 thèmes, du prédictif, du développement et tout, je fais plus, ça m'épuise trop, j'avoue. Donc ça, les dernières que j'ai bookées pour dans un mois et demi, évidemment que je serai là. Mais ça, je proposerai plus. Cependant, du coup, mon offre, elle évolue sur les guidances d'une demi-heure. Je propose plusieurs choses. En tous les cas, je vais pas, prendre tout le temps de l'intro pour vous expliquer ça. Si vous êtes intéressé par une guidance perso avec moi, c'est avec grand plaisir. J'arrêterai pas, bien évidemment. Vous m'envoyez un mail, mademoisellebrelocq@gmail.com, mademoisellebrelocq tout attaché, et je me ferai un plaisir de vous envoyer le mail avec tout ce dont je suis en train de vous parler. Voilà mes petits chouchous, et un grand merci à tous ceux, toutes celles qui déjà là depuis 1 an et demi, 2 ans m'ont demandé des guidances. Je vous remercie du fond du cœur. Voilà, merci à vous de me faire confiance. Quoi vous dire? Maintenant, on va passer. Vous pouvez bien évidemment passer ce petit moment, mais moi c'est un plaisir à chaque fois de vous en proposer un. Au bijou du jour. Bonjour. Ouais, à chaque fois j'ai un petit bijou différent. Je suis trop fière de représenter cette marque, donc à chaque fois je vous en parle. Aujourd'hui, j'ai mis un bracelet un petit peu plus simple, mais tellement puissant. Là, en ce moment, j'ai besoin de simplicité, mais de force. Et du coup, j'ai opté pour ce bracelet qui s'appelle bracelet protection arbre de vie. C'est la marque, c'est un partenariat, une collaboration que je fais avec la marque Clé Dorée. Hein. Tout est en barre de description, le lien de la marque, les moins 15% si vous cliquez dessus, tout ça. Tout ça pour vous dire que le bracelet que je porte aujourd'hui, il s'appelle arbre de vie protection. C'est fait avec du jaspe empereur. J'avoue que j'en avais jamais entendu parler. Du coup, moi, j'ai fait mes recherches de mon côté aussi. Ça nous parle de quoi? D'ancrage, de stabilité, de confort, de sécurité, de force.
il y a ce petit arbre de vie. Et du coup, c'est vraiment pas déconnant, étant donné que justement, l'arbre prend ses forces dans ses racines et dans son ancrage pour pouvoir s'élever. L'arbre de vie, vous connaissez, hein, pour pouvoir s'élever et s'éveiller à la paix intérieure, c'est élever ses énergies vers du plus spirituel. Il faut toujours partir du chakra racine. Et là, pour le coup, ce bracelet-là, il est vraiment ça. Il est vraiment ça. Il est vraiment fort là-dedans. Hein. C'est des bracelets qui sont chargés en énergie quand on les reçoit. Il faut s'y habituer aussi, hein, bien sûr. Mais celui-là, moi, j'avais besoin de reprendre, je vous dis, de retrouver un ancrage, hein, pour que mes énergies reviennent. Celui-là, il fonctionne vachement bien. Et j'ai bien aimé la dénomination de cette jaspe, le jaspe empereur, parce que c'est vrai que tout ce que je viens de vous dire, ça correspond à la carte de l'empereur, finalement. Sécurité, stabilité, ancrage, force. Bref, grâce à ça, on peut pousser dans le bon sens et on peut accéder un petit peu à une paix antérieure, le lapsus, paix intérieure, stabilisation des émotions. J'avoue que c'est ce dont j'avais besoin. Et ce petit bracelet-là, celui-là, je ne l'ai pas quitté depuis 2-3 jours. Figurez-vous, il me fait du bien. Je vous le dis. Si ça vous intéresse, hein, celui-ci ou d'autres bijoux que j'ai déjà présentés, ou d'autres bijoux, parce qu'il y a une gamme hyper étendue, hommes, femmes, il y a des boucles d'oreilles, il y a des choses, il y a bientôt d'autres nouveautés apparemment. N'hésitez pas. Donc, barre de description, je mets toujours le lien. Vous cliquez dessus, vous aurez 15%. Voilà, mes petits chouchous. Pour les choix d'aujourd'hui, choix 1, choix 2, choix 3, je suis allée mettre, je sais pas pourquoi, à chaque fois 3 cartes. Je sais pas pourquoi j'ai eu une vibe de 3 cartes. On ira voir ce que ça veut dire. Hein. Je vais pas vous faire choisir avec ces jolis petits coquillages, quoique, mais c'est de la déco. Peut-être que j'enlèverai parce que j'ai pas l'habitude de mettre de la déco. J'aime bien avoir de la place comme ça pour mettre mes cartes. Regardez-les juste. Voilà. C'est tout. Non, pour vous faire choisir, je vais vous faire sauter une carte. Ça va être un mantra, une carte de tarot, d'accord? C'est le tarot des cristaux. D'ailleurs, tous les tarots oracles que j'utilise, bien évidemment, vous retrouverez tout en barre de description. C'est un mantra, une petite phrase. Il faut que vous vous reconnaissiez dedans actuellement. Votre humeur du moment, ce à quoi vous aimeriez bien tendre, quelque chose qui vous fait du bien. Et ben la phrase qui résonne le plus, vous optez pour le choix qui correspond. Bien sûr, vous lâchez la grappe, hein, c'est pas un examen, c'est l'intuition qui parle, tout ça, tout ça. Alors, non, j'en veux qu'une pour le choix numéro 1. Ben voilà. Nous avons quoi? Ah, un bel as de bâton. Je suis inspirée et je suis ma passion. Ok, avec la pierre, le grenat. Ok, donc as de bâton, je suis inspirée, je suis ma passion. Pour le choix numéro 2, nous avons quoi? Pour le choix numéro 2, nous avons deux styles de ambiance. Un 10 d'épée avec la sugilite. Je vois la vérité dans cette fin. Oh là là, ça annonce déjà du lourd là. Hein. Ok. Donc là, en gros, on a un as. Là, on a une début de cycle, fin de cycle. Ok. On a quoi pour le choix numéro 3? Et une arcane majeure. On a l'ermite. Hein, je la kiffe. Avec la turquoise, je suis mon propre chemin. Ok, dis donc, j'ai plein de vibes déjà, hein. Je vais aller voir si ça correspond. Choix 1, l'as de bâton, je suis inspirée, je suis ma passion. Choix 2, le 10 d'épée, je vois la vérité dans cette fin. Choix 3, l'ermite, je suis mon propre chemin. Le timing est en barre de description et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous mes amis du choix numéro 1, vous qui avez opté pour l'as de bâton. Je vous avoue qu'entre les 3 choix, c'est celui-là que j'aurais pris moi. Je suis inspirée, je suis ma passion. Alors l'as de bâton, c'est le démarrage, c'est la sève. Vous voyez l'archétype du bâton un petit peu, hein? Il y a un petit peu de caliente, il y a l'envie d'avoir envie, j'aime bien hein, ça. Si c'est votre état d'esprit du moment au moment où vous regardez la guidance, c'est cool quoi, hein? C'est un peu le côté... L'été sera chaud dans les t-shirts, dans les maillots. Je la fais souvent cette vanne, mais là, je peux pas passer à côté quand même. Hein. Au pire, je suis lourdingue, mais bon. La passion, il y a le mot passion, il y a le mot un petit peu peut-être enflammé, il y a le... On est sous de bons auspices, hein. On est en été, ça se réchauffe, tout ça, tout ça. En tout cas... On souhaite démarrer quelque chose, on a envie de démarrer quelque chose, on sent qu'on va démarrer quelque chose. Vous avez peut-être démarré une relation il n'y a pas longtemps, vous avez peut-être eu un retour de flamme dans votre couple vis-à-vis de quelqu'un il n'y a pas longtemps. En tout cas, là, les voyants, ils sont plutôt ouverts au niveau du corps. Ok, alors du corps et du cœur. Ça, je vais aller le voir maintenant. Comment j'avais pensé? Oh, je sais plus ça. Puis après, c'est brouillon, je sais plus. Bon, après, je verrai bien. On commence cette carte, ça va m'aider à un petit peu savoir où vous en êtes aujourd'hui, par où vous êtes passé, les énergies attenantes, là, fin juin, début juillet, ou en tout cas, hein, si vous regardez même cette guidance au milieu du mois, pour la fin du mois, bah, c'est peut-être là où vous en êtes. Qu'est-ce qu'on a? Le masculin, ça va très très bien avec. Il y a du orange et du jaune là quand même, hein. Il y a du chakra sacré. Hein. Le masculin, énergie yang, consultant genre masculin. Alors soit vous êtes un homme basiquement,
Mais c'est pas que ça, parce qu'en fait, le yang, on l'a tous et toutes à l'intérieur de nous, comme le yin. Hein. Le masculin, il a envie de créer. L'énergie yang, que vous soyez homme ou femme, on a envie d'action, on a envie d'aller vers les autres, on a envie de se réchauffer, vous voyez, tout ça. On a envie d'entreprendre, on a envie de draguer, on a envie de se faire draguer, on a envie que ça bouge dans nos énergies. Ça, c'est indéniable, mes amis du choix numéro 1. Je suis juste en train de regarder un truc, pardon pour le bruit. Si, ça va, c'est assez clair, parce que j'ai un problème d'éclairage en ce moment. Bon, on va dire que ça va. Hein, j'ajusterai peut-être après. En tout cas, il y a encore ce truc à la Johnny, quoi. L'envie d'avoir envie, ça c'est indéniable. Groupe numéro 1, je peux pas passer à côté. Ok, alors ça, j'avais mis comment? J'avais réfléchi à un truc. Je me souviens plus. Votre besoin, ou alors le point de mire de votre mois de juillet. L'adjuvant, ce qui vous aide, et puis ce qui va peut-être picoter ou ce qu'il faudra pas faire. Ok, alors, le besoin. Le glamour, ok, bah on est carrément là-dedans, hein, se sentir beau, se sentir belle, se sentir désiré eux. Voilà, hein, vous voyez, le glamour, être à l'aise avec son corps, être à l'aise avec les autres. Ouais, il y a ça, il y a de la séduction, c'est bon ça. Se faire une beauté pour sortir, c'est pas que ça, hein, les archétypes, mais il y a de la légèreté, il y a du plaisir, j'adore. Hein, j'avoue que c'est très agréable à canaliser. Ce qui va vous y aider, là, à plaire, à séduire, je ne sais pas. Le chasseur, j'adore. Ok, et ben là, on est dans de la drague active, on est dans le chinage. Je sais pas si vous savez ce que c'est que le chinage. Je pense que oui, mais vous faites chiner, vous chinez, alors que vous soyez en couple ou célibataire, hein. Là, il n'y a pas de... Et si vous êtes en couple, par exemple, c'est un retour de flamme, ou alors c'est le début d'une flamme, si vous venez de vous mettre ensemble. On est quand même bien, on est dans les débuts un peu passionnés, tout ça. Hein. On a envie de dire à l'autre qu'il est beau, qu'elle est belle. Ok. Si vous êtes célibataire, ça sent bon sur un petit peu la drague, là, quand même. Votre adjuvant, c'est qu'on va venir vers vous, mais vous pouvez aussi aller vers les autres. Allez, vous êtes dans une énergie légère, haut les cœurs, quoi. Bon, j'adore. Pour l'instant, alors franchement, elle est simple et chouette comme tout. Elle est ensoleillée, votre guidance. On a quoi comme défi? On va aller voir un peu ce qui pique. L'absence, ok. Alors, il ne faut pas faire ça par peur d'être seul. Ok, ça on est bien d'accord. L'amusement, la joie, le chinage. Attention à une blessure d'abandon, une blessure de je sais pas, de rejet. Attention à ne pas vous braquer. Tout ça est un jeu. Hein. Le jeu de l'amour, c'est joli quand même aussi, ça. Hein. Je le dis pas souvent, mais c'est peut-être les prémices d'une relation. Voilà, n'ayez pas peur. Voilà, il faut pas ramener des peurs là-dedans. On est dans du jeu et n'ayez pas peur de perdre. C'est pas non plus un. Voilà, il y a pas de. On est d'accord. C'est les jeux de la séduction, les jeux de l'amour. C'est le plaisir avant tout. Ne vous prenez pas la tête, quoi. Ne commencez pas à assombrir les choses avec une peur. Ah oui, mais là, par exemple, je lui ai plu. Peut-être que demain, je vais pas lui plaire. Et puis, est-ce qu'il ou elle va me rappeler? Mais alors, qu'est-ce que... Attention, parce que c'est vrai que quand on active le chakra sacré autant que ça, le plexus solaire, l'envie et tout, on peut aussi partir. Alors là, vous allez me dire, c'est pas l'absence, mais moi, c'est ce que je sens. Un petit peu dans la colère, la jalousie, la possessivité. Ah, il est pas là, elle est pas là. Ça veut dire que... Stop, hein. Là, vraiment, vous êtes dans un mois de plaisir complètement. Alors, profitez, vous prenez pas la tête. Hein. Prenez pas la tête. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais aller voir quoi? Je vais aller voir celui-là. Naissance. Une nouvelle vie est là. Ça, c'est complémentaire. C'est encore un peu dans les mêmes couleurs, mais plus doux. Ok, on a naissance. Tu m'étonnes, Timone. Passion, enflamme-toi. Ok. Et, oh, c'est beau. Et élévation. Incarne les principes les plus élevés. Dis donc, mon choix numéro 1. Parce que je me souviens que le choix numéro 1 était plutôt cool aussi. À tout niveau et au niveau de l'amour, là, la dernière vidéo que j'ai mise en ligne pour juillet. C'est un super mois pour commencer quelque chose avec quelqu'un. Ou alors recommencer quelque chose avec quelqu'un. Si vous connaissez déjà la personne, ça n'allait pas trop bien. Ou je sais pas, il y avait eu crise ou quelque chose. Parce que la naissance, une nouvelle vie est là. C'est qu'une nouvelle page s'est tournée. Et là, vous pouvez vraiment... faire clore quelque chose, ok. Bon, je dis pas ça souvent avec un gros œuf comme ça. Hein. Je ne tire pas sur la santé, sur tout ça. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose qui peut prendre en vous si vous êtes une femme. Voilà, je le dis de cette façon-là. Mais voilà, hein, ça c'est juste une possibilité parmi tant d'autres. Hein. Justement, ne vous enflammez pas là-dessus. Passion au niveau du corps à corps. Alors là, on est bon. Il y a l'envie de voir l'autre, il y a l'envie de l'autre. Très très beau, c'est très très beau. Et en plus de ça, ça ne se limite pas qu'à un plan charnel, puisque avec l'élévation, waouh, je sais pas comment vous dire, vous aérez les énergies,
Alors, soit grâce à une rencontre, vous situez si vous êtes célibataire, soit un renouveau avec quelqu'un, soit si vous êtes en couple et que tout se passe plutôt bien, bah alors là, c'est encore mieux, on met les gaz, quoi. Vous vous sentez relié d'âme à âme également, quoi, c'est beau. C'est comme si je sentais que les corps, ils font corps. Vous voyez? Voilà le champ lexical de la breloque aujourd'hui, hein. Les corps, ils font corps. Je me fais déjà toute seule. Voilà, hein. Et il n'y a pas que ça, quoi. Parce que les corps, ils se rejoignent, il y a une belle complicité de corps, et du coup, il y a une belle complicité d'esprit. Et il y a la possibilité de faire quelque chose de chouette, là, quand même, hein. C'est pour ça, vous prenez pas la tête, là, la seule carte, l'absence de quoi? L'absence de, je sais pas, de communication, c'est pas bien grave, hein, les gars, les filles. Si vous vous sentez bien avec quelqu'un en présence et qu'en plus vous vous sentez sur la même longueur d'onde, ne raisonnez pas, ah oui, mais il faut que l'autre soit toujours présent avec moi. Non, ne tombez pas dans de la dépendance affective, s'il vous plaît, hein. Ah non, 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 hein, s'il vous plaît, faites pas ça, ce serait dommage d'entacher ça avec des dépendances, hein, personnelles. Ah non, hein. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a avec ce tarot-là, cet oracle-là? Eh ben, la paix. Oh là là, votre moi. Eh ben, j'avais dit avant de voir les cartes que c'était mon moi, ce sera mon moi. On a quoi? Le taureau, le bon épicurien, hein, parce que c'est Vénus, mais le côté très... ouais, très corps à corps, les bonnes choses, la terre, vous voyez ce que je veux dire. Et on a Chiron, soigner la santé, le guérisseur. Eh ben, dis donc, là, vous êtes... Je vais vous dire un truc. Ça va bien avec ça. Que vous connaissiez la personne ou que vous la rencontriez, messieurs, dames. Je vais dire ça maintenant, messieurs, dames. Waouh, c'est une relation qui vous apaise, c'est une relation qui vous guérit peut-être d'autres relations qui ne s'étaient pas passées comme ça. Est-ce que vous avez une sorte de genèse ou background affectif qui fait que vous avez voilà certaines peurs, peut-être certaines contradictions, certaines choses qui des fois vous reviennent un petit peu, vous piquent du passé. Bah dites-vous un truc, c'est que vous pouvez être tranquille avec cette personne. Que vous la connaissiez déjà, là, si vous pensez à quelqu'un, depuis que je tire cette guidance, là, cette carte, ou que vous soyez célibataire, en devenir, et tout ça, que vous demandez bien ce qui va se passer pour vous, sachez que la personne qui rentrera ou qui est déjà dans votre vie, waouh, si ça se passe bien, je vais vous dire un truc. L'indicateur de cette personne, c'est que ça se passera bien de prime abord au niveau charnel. Est-ce que vous êtes avec quelqu'un et qui ça se passe bien comme ça? Eh ben bingo, parce que alors là, vous pouvez être rampé, vous pouvez être apaisé, vous pouvez arrêter de vous faire des nœuds dans le crâne. Le guérisseur, alors on guérit jamais l'autre, mais là, pour le coup, je vais vous dire un truc. La personnalité de cette énergie, le côté un petit peu épicurienne, solaire, passionné, on profite de la vie, en plus il y a une notion spirituelle, ça va vous faire un bien fou, les gars, les filles, c'est un truc de malade, hein. Alors, n'y projetez pas vos peurs, genre, ah oui, mais est-ce que ça va durer toute la vie? Est-ce que, mais profitez, là, on est sur le mois de juillet, d'accord? Le taureau, il est stable, vous pouvez avoir confiance, c'est un signe de terre, bon vivant, voluptueux, charnel. Ok? C'est bon, ça, c'est très joli, je suis très contente de vous dire ça. Tiens, ça me donne une idée, j'ai aussi un petit truc astro, j'irai chercher des signes après. Et j'irai mettre des breloques, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on a au niveau du tarot? Le chariot, alors, ça peut considérer les vacances, si vous partez en vacances. Mais pas que, hein, le chariot, c'est les déplacements, donc déplacements pro. Si vous partez en vacances au mois de juillet, eh ben ça sent bon, là, je vous le dis quand même. Le chariot, ça veut aussi, parce que là, je suis obligée de faire large avec toutes les situations dans lesquelles vous êtes, hein, mais vous appliquez tous les mots que je vous dis à votre situation. Si ça résonne pas, hein, bien évidemment. Le chariot, c'est aussi l'avancement, la réussite dans une relation déjà existante. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Bon, bah dis donc, votre tirage, c'est le mien. Hein. Je vous le dis, je fais partie de la team 1. J'ai pas vu les autres, mais là, le 10 de coupe. On se sent comme en famille avec l'autre. On partage des bons moments. Il y a l'harmonie. On est quasiment d'accord sur tout. Là, je sais pas, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est quoi ce tirage idéal, là? Le 10 de coupe, ouais, l'harmonie. Il peut y avoir de la famille recomposée. Quand je dis famille recomposée, c'est pas forcément que vous ayez des enfants, hein, mais les amis s'entendent bien avec lui, avec elle. Vous entendez bien avec sa famille. C'est l'idéal, hein. C'est l'équilibre total. Et puis, en plus, regardez cette petite montagne de coupettes de champagne, là. On est quand même pas mal, hein. Ah ouais, on est bien, on est équilibré à deux, tout va bien, quoi. Eh oh, les gars, tout va bien.
Je vous le dis. Et on a quoi? Le 4 de bâton. Et bras. Eh ben dis donc, où est-ce que je la mets cette magnifique carte? À côté de la paix, tiens. Le 4 de bâton, en plus, c'est une situation, franchement, si vous la chouchoutez, cette relation ou cette rencontre, et que vous y mettez pas des peurs, c'est la seule carte négative, je vous le redis, que vous dites pas, ah là là, mais oui, mais ça va forcément le mal se passer, ça se passe toujours mal pour moi. Ou alors, oh là là, j'ai tellement peur, c'est tellement beau que je vais être trahi, ça cache quelque chose. Non, 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 n'y remettez pas votre passé affectif avec cette personne, hein, franchement, parce que le 4 de bâton, c'est que franchement, c'est à moi en plus pour pouvoir poser les jalons de, je sais pas, alors je sais pas si je sais le 4 de bâton, pourquoi je dis je sais pas. J'allais dire dans mon emménagement parce que le 4 de bâton en général, c'est ça, c'est un emménagement, je sais pas, une prise de décision pérenne pour la pérennité d'un couple, les jalons pour que ce soit stable. Donc avec le taureau, il n'y a pas plus stable que le 4 de bâton. Pour certains, certaines, si vous étiez, je sais pas moi, en train de chercher un logement, à deux, trouver une sécurité, il y a un truc immobilier avec le 4 de bâton, en général, c'est, moi j'aime bien dire, c'est la crémaillère, c'est on fait un emménagement, on fait quelque chose de pérenne. Sincèrement, les gars, les filles, quel tirage magnifique, là. Oh, j'espère que les trois vont être comme ça, là, mais ou j'espère que tout le monde va choisir celui-là, c'est un truc de fou. Alors, est-ce que c'est, oui, c'est les signes? Allez, on va aller voir les signes qui seront bons avec vous. On a déjà le taureau. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah là là, c'est du direct. Je me disais bien que j'avais pas assez de cartes. Vous savez quoi? Regardez, c'est du direct. Je vous le fais, je vais pas mettre pause. Hein. Je vais aller chercher les autres signes. Hop, il nous manquait le Gémeaux, il nous manquait le Sagittaire. Petit poisson. Un petit poisson, un petit nanana. C'est dans quoi? C'est dans Père Noël est une ordure, ça. Un petit poisson, un petit tata. Pardon. Pas pardon. Bref. Alors, les signes qui seront marquants pour vous au mois de juillet. Hop. On a quoi? Le Gémeaux, eh ben, il a bien fait de revenir. Ok. Le Capricorne, deuxième signe de terre. Et on a quoi d'autre? Hop là. Et le Scorpion. Alors, vous notez Gémeaux, Capricorne, Scorpion. Ça peut être une rencontre si vous ne connaissez pas encore la personne. Vous notez ça. Ça peut être des archétypes dans le thème astral de cette personne ou ça peut être tout simplement une confirmation que vous êtes dans le bon choix parce que il y a pas mal d'archétypes de votre thème astral. Je sais pas, vous êtes Gémeaux, Lune en Capricorne, Mars en Scorpion. Je ne sais quoi, je ne sais guère. En tout cas, il y a ça. Je rajoute des petites breloques, bien évidemment, et on aura terminé notre petite guidance. Oula, ça colle, les gars. Alors, qu'est-ce que nous avons? On va commencer par ça. Vous savez quoi? On va commencer par ça. Parce que ça, je le vois très bien comme ça. Hein, n'ayez pas peur qu'on vous la fasse à l'envers. Il y a la lettre L coincée dans la tête du clown, là. Il n'y a pas de masque. C'est bon, pincez-vous, c'est la réalité. Vous avez le droit au bonheur, d'accord? On n'est pas en train de vous vendre du rêve pour vous faire à l'envers. Avec la lettre L, ça doit être votre passé, j'ai l'impression. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la lettre V. Ok, nous avons le signe du Sagittaire également. Est-ce qu'il y a d'autres signes? Je ne crois pas. Nous avons le Poisson. Alors, là, moi, j'ai envie de le voir comme un élément de l'été. Bon, après, le Poisson, c'est aussi les finances, mais c'est surtout l'abondance. Moi, je pense que ça va abonder hein, en générosité, en corps à corps, en amour. Sincèrement, c'est ça. Vous pouvez y voir un petit peu le truc des vacances aussi également. Waouh, caliente, torero. J'ai pas l'accent du tout. Oh, la truffe. Bref. On est dans l'Espagne, on est dans la calor. Vous voyez, il y a de la chaleur entre vous. Guérison du cœur avec le pérido. Ouais, c'est quelqu'un qui, vous savez quoi, prend soin de vous aussi. Même si vous le voulez pas, c'est pas votre soignant, votre soignante, mais c'est quelqu'un qui vous apprend peut-être aussi à prendre soin de lui ou d'elle. Vous n'avez pas l'habitude, peut-être. C'est aussi une relation qui vous apprend à discuter, à parler, à communiquer quand vous avez peur que ça va pas, à dire vos désirs. C'est important. C'est quelqu'un qui va vous débloquer des chakras. Dis donc, elle est cool cette personne. Si vous la connaissez déjà, hein, c'est quand même bon signe. Bon signe parce qu'il y a la canne. Et la canne, le canard, c'est un signe en animal totem du couple. Ça, c'est important. C'est beau, ça, de l'amitié. Vous êtes aussi bien amis qu'amants. J'adore. Élévation avec le cintre, comme là. Votre âme s'élève au contact de cette autre âme. Pégase, bah ouais, vous, franchement, vous vous élevez. Hein. Vous connaissez peut-être à nouveau, je sais pas si vous connaissez déjà, ou enfin l'amour vraiment le pur, d'accord. Il y a de la métamorphose dans la vision de l'amour que vous avez. Vous enlevez même votre propre masque. Parce que moi, j'ai l'impression que de votre côté, c'est peut-être un petit peu kéblo quand même. Hein, je dis pas kéblo, vous avez envie, mais il y a peut-être encore des peurs résiduelles, des blocages, ok. La lune, vous allez avoir énormément d'émotions et d'échanges d'émotions ensemble. Petite fleur,
un cadeau, un présent, je sais pas, bah dites merci à cette personne, faites-lui des cadeaux, je sais pas. En tout cas, c'est une très belle personne, très belle énergie, hein, j'ai l'impression, soit qui rentre dans votre vie, soit qui est avec vous. Donc sachez-le, si vous êtes resté jusque-là, c'est quelqu'un qui vous fait du bien. Si vous êtes dans une relation toxique, en séparation, tatati tatata, ça ne concernait pas du tout ça. Je vous le dis carrément, les gars, les filles. Je vous embrasse bien fort. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne, rejoindre ma communauté. Je suis en train de sortir signe par signe les guidances astro. Hein, donc comme ça, vous aurez accès à ces vidéos-là qui ne sont pas accessibles quand on accueille YouTube classique. Et puis vous pouvez me demander bien évidemment une guidance personnalisée. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un très beau mois de juillet. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis du choix numéro 2, vous qui avez opté pour le 10 d'épée. Si vous êtes sur ce choix numéro 2, il y a une raison, hein, je vous le dis, parce que je vois la vérité dans cette fin. Si c'est le mood du moment, c'est que vous êtes peut-être en rupture de je ne sais quoi, rupture de relation, rupture de communication, rupture de quelque chose, fin de cycle. Hein, fin de cycle avec quelqu'un, vous avez compris quelque chose ces derniers temps. En tout cas, c'est très honnête de votre part de venir dans ce choix 2. On va aller voir hein, ce qui s'annonce au mois de juillet. Est-ce qu'on reste dans ces vibes? Est-ce que on évolue? Est-ce qu'il y a de la nouveauté? On va aller voir ça tout de suite. En tout cas, un 10 d'épée, c'est courageux de le choisir. Je vous le dis, vous êtes mon groupe courageux. Je tiens à vous le signaler, ça c'est clair. Alors, comment j'avais organisé? J'avais fait ça, ça, ça et ça. Voilà, je vais laisser ça comme ça pour l'instant. On va aller continuer hein, sur la vibes du moment. Je regarde juste au niveau de l'éclairage. Ouais, c'est bon. Au niveau de la vibes du moment pour vous, ça va aller me confirmer un petit peu ça. Peut-être me donner un autre angle d'attaque, une autre perception des choses. On va aller voir ça. Qu'est-ce qu'on a? Bon, ok. Alors vous, hein, choix numéro 2. Si par exemple, vous n'avez pas subi ou voulu une rupture ces derniers temps, s'il n'y a pas quelqu'un qui vous a manqué fortement ces derniers temps, s'il n'y a pas, vous voyez, s'il n'y a pas tout ça, fuyez le choix numéro 2. Je vous le dis déjà, hein, je connais pas les cartes, mais là, avec ces deux grosses énergies, de toute façon, le message va être dans ce sens-là, ça va colorer la guidance, ok? Par contre, si vous avez besoin d'aide au sujet d'une rupture, vous reboostez un peu, vous restez là. Voilà, vous vous arrimez à votre chaise, à vos écouteurs et vous écoutez. Séparation, silence et crise. Ok, la rupture. Effectivement, qu'est-ce que je peux vous dire de plus hein? Je vois la vérité dans cette fin et séparation, silence, crise. Est-ce que vous êtes potentiellement en rupture de communication hein? Vous attendez, je sais pas quoi. Il y a quelqu'un avec qui vous n'êtes plus tout simplement. Vous avez du mal à vous remettre d'une rupture. Vous êtes en deuil et puis voilà, vous vous dites ah là, là, avec cette phrase, je vois la vérité dans cette fin. Elle va m'aider la boloc. C'est possible. Allez, on va aller à autre chose parce que là, je sais pas quoi vous dire. Hein. Je sais pas quoi vous dire de plus, c'est assez clair. Hein. C'est marqué dessus, c'est comme le... Voilà. Votre besoin, ce qui va vous aider et ce qui va être le défi du mois. Alors, votre besoin ou le fait marquant du mois, on a quoi? Super, la simplicité. Cool, partager des moments simples avec les autres, peut-être avec quelqu'un, je sais pas, mais en tout cas déjà avec vous-même, ce serait hyper important pour vous, les gars, les filles. La simplicité, faire une bouffe avec un pote, aller marcher dans la nature. Là, il y a 2 verres, donc ne vous isolez pas, hein, la simplicité des rapports, ne pas chercher la complication dans votre situation. La simplicité, vous savez quoi, au-delà des 2 verres de vin, là, hein, je vois pas que ça, c'est... Voyez les choses simplement. Alors, ce que je vais vous dire, c'est basique, mais des fois, ça fait du bien. C'est terminé, c'est terminé. C'est fini, c'est fini. Vous n'avez plus de nouvelles, vous n'avez plus de nouvelles. N'essayez pas de refaire le monde, refaire le match. Le mois de juillet, il n'est pas là pour ça. Il est là pour vous remettre les pieds à la terre, pour vous réancrer à des plaisirs simples, tout simples, ce dont on a besoin quand notre petit cœur, il a mal au cœur. Et ouais. Hein, on est tous et toutes passés par là. Sachez-le, vous n'êtes pas seul au monde. Et puis, il peut y avoir aussi des adjuvants, des amis, tout ça, qui viennent vous aider. D'accord? Alors, qu'est-ce qui va vous faciliter la vie? Ça, ce sera fluide, ce sera facile. C'est quelque chose de positif dans votre mois de juillet. L'intimité. Ah, c'est bon, ça. Vous savez quoi, avec ce sens interdit, on dirait dans le film de La Boum. Vous savez, dans La Boum, avec Sophie Marceau, et à un moment, elle claque sa porte à sa mère, là, Brigitte Fossé, elle fait « J'en ai marre !» Big up à ma fille. Eh ben, l'intimité, c'est que il faut vous protéger. Faut pas, voilà, il y a plus d'intrusion dans votre vie. Pourquoi je dis ça? Pourquoi plus d'intrusion? Bon, j'irai voir. Je sais pas. Voilà, là, vous avez besoin de vous retrouver avec vous. Vous avez besoin de mettre vos pensées au clair. Vous avez besoin de digérer quelque chose. Vous avez besoin de comprendre et de voir la vérité dans cette rupture ou dans ce passage un peu à vide. Il y en a toujours dans la vie, d'accord? Après la pluie vient le beau temps. Je sais, je sors des phrases toutes faites, mais sincèrement, c'est celles qui font le mieux au cœur quand c'est comme ça. Hein. Je
vous le dis, je suis passée par là, moi, à un moment. Et puis, regardez, j'ai la patate maintenant, donc ça veut dire que ça passe. Hein. Bloquez les énergies que vous ne sentez pas. Et je rajoute, hein, l'intrusion, bloquez aussi l'énergie qui vous a fait du mal. D'accord? Si quelqu'un vous a fait du mal, ne réouvrez pas votre porte. Je crois que c'est ça le meilleur conseil. Ok, mais je pense que comme c'est facile, je vous arriverai à le faire. Quel est le défi, justement? Qu'est-ce qui peut piquer? Là où il faut travailler, tout ça, tout ça. Et ben voilà, la visite, regardez. Drink, drink, salut, ça va? Et si on se refaisait quand même une petite bouffe, genre comme au beau vieux temps, coucou, en fait, je te donnais plus de nouvelles depuis longtemps, mais tu sais, j'étais super occupée, les enfants, le boulot, la famille, tu sais comment c'est. Alors là, vous dites non. Là, je vous donne tous les exemples qui sont horripilants. Parce que de votre côté, vous étiez peut-être le cœur anéanti et tout ça, et il y a quelqu'un qui arrive en disant coucou, parce que la visite, c'est léger, quoi. C'est quelqu'un qui dit ah bon, qu'est-ce qui se passe? Mais moi, ça allait, mais tout allait bien, mais là, tu t'es fait un sang d'encre pour rien. Non, 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 non. Là, le défi, c'est de ne pas accepter que quelqu'un revienne dans vos énergies, les filles et les gars. Là, le tirage, il est assez clair. Allez, on va continuer. J'étais allée voir quoi? Je crois que j'étais allée voir ça. Pour le groupe numéro 1, je vais faire pareil. Allez, on va aller voir d'autres énergies. Est-ce qu'il y a des trucs attenants, des conseils attenants? On a quoi? Guérison, la lumière gagne. Bingo, je suis très contente pour vous. Et pour ce faire, veillez bien à ce que le poison ne rentre plus chez vous. Et ouais, guérison, regardez. Ça, c'est un pot qui pouvait être un petit peu infesté de pas mal de choses, de toxiques, de poisons, tout ça. Et les fleurs reprennent. Donc, on est dans un mois de mieux-être. Parce qu'on se fait plaisir, on pense à soi. Ok? Je sens quand même une énergie qui va retenter. Hein. On a quoi à côté? Libération. Bon, votre moi, il est hyper clair. Hein. Libération. Ne regarde pas en arrière, la vie est devant toi. Bon, ça, c'est aussi une phrase comme ça que j'aurais pu vous dire. Ne regardez plus le passé, l'avenir est devant vous. Et ouais, vous êtes dans un mois de compréhension, ça va aller mieux. Hein. Et on a quoi? Et voilà. Attention à l'ego, la modestie a du bon dans cette situation. Là, c'est pas une question de modestie. Moi, je vais retenir le mot ego. Je pense qu'il y a possiblement, parce que si vous avez si mal au cœur que ça, c'est qu'en face de vous, vous avez quelqu'un avec un ego, j'ai pas envie de dire surdimensionné, parce que ça veut aussi dire sous-dimensionné, je l'ai dit il y a pas longtemps. Non, attention à l'ego, c'est une carte qui est tombée le mois de juillet d'ailleurs, ça. Je crois dans les énergies, choix de 3, je crois de mémoire, ou 2. Ah non, il y a quelqu'un qui arrive comme ça, l'air de rien, la fleur au fusil, un homme ou une femme. Hein. La personne pour qui vous êtes resté jusque-là. Il y a une potentialité et je ne vous mets pas un espoir. Si c'est un espoir que la personne revienne alors que je vois tout ça, franchement, ce serait pas très bon, d'accord, hein, c'est pas la solution. La guérison ne vient pas. Je vais vous dire un truc. Alors ça, c'est de moi. Hein. On ne... Comment dire? Pour guérir d'un poison, on ne reboit pas le même poison, en fait. La personne qui vous a fait du mal, si vous en êtes là et que vous restez jusque là, cette guidance, c'est pas cette personne... Si quelqu'un vous a fait du mal, c'est pas cette personne de vous soigner, hein. Et non, c'est comme ça, si quelqu'un vous a fait du mal, c'est à vous de vous soigner ou peut-être à d'autres personnes, à demander de l'aide à d'autres personnes, plus simplement, mais c'est pas quelqu'un qui vous fait une éraflure, qui va venir vous mettre le pansement. Hein. Ça, c'est de moi, c'est des phrases que je peux dire à mes amis et que je me suis appliquée fut un temps. Parce que je vais vous raconter un truc, c'est que moi, j'avais tendance, bon, ça remonte hein, quand même, hein, je vous le dis ça, mais j'avais tendance toujours à aller rechercher la sollicitation de quelqu'un qui m'avait fait du mal, je sais pas pourquoi. Et un jour, j'ai capté et je me suis dit, ouais, c'est un rapport un petit peu d'ego, vous voyez, c'est un peu masochiste, c'est un peu l'ego, si on se dit, non, mais voilà, on m'a laissé de côté, du coup, je veux quand même gagner dans cette situation, mais ça sert à rien, parce que vous allez aller vous faire du mal. Vous avez compris cette expression, du mal. Ok, c'est un mois où vous vous libérez, peut-être d'une emprise, d'une relation, d'un deuil difficile à faire, de quelque chose de pas cool qu'on vous a fait, quoi. Ok. Qu'est-ce que nous avons avec ce petit oracle-là? Le point de départ. Et ben voilà. Le premier jour du reste de ma vie, c'est un film magnifique. Ça vient de me faire penser à ça. Le point de départ, ce mois de juillet peut être, mais il faut quand même y travailler, c'est pas magie, hein. Le point de départ d'un nouveau cycle. Parce que si vous êtes en 10 d'épée actuellement, c'est une fin de cycle. Ou de toute façon, on ne peut plus vous mettre une épée de plus dans le dos, il n'y a plus de place. On vous a fait le pire du pire, sachez-le, vous êtes déjà passé par le pire. Le nœud sud. Vous reprenez la base de ce que vous voulez affectivement. Vous vous réparez, vous vous guérissez, vous vous libérez et vous reprenez des choses simples tous les jours. Je sens pas qu'il faut objectiver tout de suite une relation. Je vous le dis clairement, ce serait pas bon, ce serait éviter quelque chose pour aller se remettre dans quelque chose d'autre, c'est pas bon. Ok? Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Ah, le Mercure à l'envers, s'égarer, la fourberie, les petits obstacles. On est dans ces 3 cartes-là. Hein. Il y a à la fois une grosse énergie dominante de guérison et de vous en sortir, mais il y a quand même un petit truc qui vous tique. Faudra faire attention à ça. Après, vous faites bien ce que vous voulez. Hein. Si vous avez envie d'y retourner, retournez-y. Hein. Il n'y a pas de... C'est bon. Hein. Vous mettrez peut-être plus de temps, c'est pas grave, mais voilà. Hein. Je vous donne des conseils, vous faites ce que vous voulez avec. Le Mercure rétrograde, c'est prêcher le faux pour avoir le vrai. Je sais pas, par exemple, oh là là, j'ai froid partout alors qu'il fait 60 degrés dans mon appart. J'y viens d'avoir un exemple, je pense qu'il y en a un ou deux ou 10 qui des fois ont eu envie de faire ça. Évitez. L'exemple que je vais vous donner, c'est genre poster un truc sur les réseaux, il y en a qui font ça. Hein. Genre poster un truc sur vos réseaux sociaux en faisant croire que tout va super bien, que c'est l'éclate, ou alors poster un truc qui va piquer l'autre en plein cœur. Faites pas ça, vous n'avez pas de temps à perdre. Pas de temps à perdre, pas de mauvaise communication, de fourberie, de... Vous remettez pas des obstacles que vous avez déjà dépassés. Conseil de Brebreu. Ah, le feu, la créativité, le désir et le commencement. On a 2 énergies de commencement. Vous avez la grande possibilité, vous avez 2 cartes à chaque fois disant que c'est un mois favorable pour entamer un nouveau cycle. Donc ne retournez pas dans l'ancien, vous pourrez pas retourner dans un ancien cycle et en commencer un nouveau. Hein. Au niveau amoureux, ça c'est important que vous l'entendiez quand même, mes chers petits amis. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot et puis après, j'irai rajouter, comme pour le choix numéro 1, des signes astro qui vous veulent du bien. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? 5 d'épée. Et bim, ça va très très bien avec le Mercure à l'envers. 5 d'épée, regardez. De toute façon, le 5 d'épée, c'est toujours ça dans le tarot. C'est quelqu'un qui se dit, ha ha ha, j'ai gagné. Mais regardez, ah bah ouais, il a gagné, mais il a fait du mal à quelqu'un d'autre. Si quelqu'un vous a fait du mal, ne vous vengez pas, s'il vous plaît. Hein? Au niveau énergétique, c'est pas bon, ça. J'entends quelque chose. Ne prenez pas les armes avec lesquelles on vous a fait du mal. D'accord? Je vous donne un autre exemple. Peut-être ça va toucher quelqu'un et tout ça. Hein? Si quelqu'un vous a trompé, vous a dupé, vous a délaissé, que cette personne revient, ne faites pas revenir cette personne non plus pour lui faire ça, d'accord? Vous avez autre chose à faire. Ça, c'est pas la peine. Vous allez vous engrainer à du mauvais karma, les gars, les filles. D'accord? 5 d'épée, c'est le fait de vouloir avoir raison dans une situation. En l'occurrence, là, on parle d'amour, il n'y a pas à avoir raison. Hein. Faut lâcher l'affaire, faut comprendre. Bah, si la personne vous a fait ça, ça le regarde ou la regarde. Si la personne ne vous aime plus, ça le regarde, ça la regarde. Mais vous ne pouvez pas obliger quelqu'un. D'accord? Ça, c'est important. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 4 de coupe. Oui, c'est pas évident. Au quotidien, des fois, vous vous ennuyez, vous avez perdu un petit peu le goût. Ok. Mais n'empêche que il y a normalement le 4... normalement, c'est aussi ça. Le 4 de coupe, c'est, vous voyez, c'est quelqu'un qui voit pas ce qu'on lui propose. Il y a 3 couples, là. Ouais. Mais il y en a une super, avec une main. En général, c'est l'univers, c'est Dieu, dans le tarot classique, qui vous propose de la nouveauté, un nouveau cycle. Bah, ne passez pas à côté. Hein, et ne restez pas rivé sur une revanche, une rancune, un stress. Vous vengez parce que vous passeriez à côté d'une belle opportunité, à mon avis. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Votre tirage, il est assez dingue, les gars. Il est comme le choix numéro 1, il était limpide. J'ai utilisé plein d'oracles, plein de cartes, mais c'était le même truc. Ok. Et vous aussi. Hein. Tempérance, guérison, la lumière gagne. Ben, la tempérance, c'est la guérison. C'est un mois où vous vous réparez. Donc, n'allez pas chercher la nocivité, ce qui est nocif, toxique. N'allez pas regoûter du poison, là. D'accord? Parce que vous êtes en train de vous libérer d'énergie un petit peu empoisonnante qui vous ont fait du mal. Voilà. Ça arrive, ça arrive. Hein, vous allez remonter la pente, ça c'est sûr. En tout cas, c'est un mois pérenne pour ça. Ne vous embrigadez pas dans des trucs, des malversations, des plans. Ne faites pas ça. Même au niveau énergétique, ne repensez pas à cette personne en disant oui, mais là, j'aurais dû, tatati, tatata. Ça ne sert à rien, les gars, les filles. On ne refait pas le match. Si quelqu'un dit non, c'est non. Et si quelqu'un dit même pas non, hein, si quelqu'un n'envoie plus de message, ça veut dire non, quoi. Il y a des gens qui sont pas assez courageux pour expliquer les choses. Hein? Voilà, je vous le dis. Ça, je fais une petite remarque personnelle ou le cas où quelqu'un que je connais bien, je le dis, je glisse. Vous voyez, je fais exactement ce qu'il faut pas faire. Oh là là, oh la grosse prune que je suis. Bon, bah tant pis, j'assume. Hein. Voilà, je fais passer le message à quelqu'un. En même temps, je lui ai dit, en vrai. Donc, voilà, il y a des gens, ils savent pas dire non et du coup, ils évitent. Et bah bon, c'était pas là-dedans, hein, c'était pas ça hein, du tout, hein, mais c'est un autre truc. Bah voilà, je viens de vous démontrer qu'il fallait pas faire ça. Ah, mal, la breloque, c'est mal. Bon, bref. Allez, des signes. Alors, ça peut être confirmation que vous êtes sur le bon choix parce que c'est votre signe qui sort, ou le signe de la personne dont j'ai parlé. On va y voir ça ensemble, ou des signes cool, je sais pas. On va y voir les signes astro, d'accord.
L'énergie du lion. Ok, on a le lion. Non. Donc, c'est énergétique, ça. C'est énergétique, énergique, là. Qu'est-ce qu'on a? Le cancer, le lion, le cancer. Ok. Et on a la balance. Alors, lion, cancer, balance. Donc ça peut être des confirmations de quelqu'un, de vous, d'autres choses. Je vais évidemment clôturer avec des breloques. Restez bien avec moi. Qu'est-ce qu'on a? Alors, nous avons quoi? Nous avons la lettre F. La lettre F. Nous avons le signe du Capricorne également. Ok. Waouh. Red flag, drapeau rouge, attention, si la personne revient, c'est un drapeau rouge, souvenez-vous du passé, ça c'est important. Hein. Qu'est-ce que nous avons? Le masque à l'envers, ouais, il y a quelqu'un qui porte un masque, de toute façon, dans cette situation. Hein. Donc, voyez votre vérité. N'essayez pas d'aller connaître la vérité de l'autre, parce que je pense que la personne en face n'est pas forcément fiable. Ah, on a à nouveau le clown qui est sorti, avec la lettre L. Alors là, c'est pareil, le masque. Il y a quelqu'un qui va vous faire des sourires. Derrière, vous saurez jamais si c'est un vrai sourire ou pas, en gros. D'accord? Il y a la lettre L, ça peut être aussi une synchronicité. Nous avons quoi? De la douceur. Vous avez besoin de douceur dans votre vie. Vous n'avez plus besoin de toxique. Ça, il faut l'entendre. Effectivement, ça va pas être facile tous les jours. Hein. Une rupture, c'est pas facile tous les jours. Un jour oui, un jour non, un jour oui, un jour non. À l'instar du 4 de coupe. Mais faut pas oublier que c'est un petit cheval, il avance quand même. Ok, comme les gamins, vous savez, ils font ça, mais ils avancent quand même dans la pièce. Nous avons quoi? Il faut ouvrir les yeux sur la personne, sur la relation. Il faut pas... voilà, il faut ouvrir les yeux sur la situation. C'est terminé, c'est terminé. Hein, je le fais pour vous. Je vous dis le mot, comme ça, vous l'entendez. L'ancrage, il faut retrouver, c'est un mois idéal pour retrouver un nouvel ancrage dans une nouvelle situation. La sodalite, vous pouvez faire appel à vos amis si vous avez besoin. Est-ce que c'est une situation qui était liée au travail? Ok? Est-ce qu'il y a la notion de travail, la vie professionnelle qui a été compliquée? Est-ce que, je sais pas moi, est-ce que c'est une histoire de travail personnel qui n'est pas fait? En tout cas, ça résonne pas mal. Voilà mes chouchous du choix numéro 2. J'espère que voilà, la guidance vous a fait du bien, c'était le but. Elle était carrément claire, là, la guidance, vous pouvez pas passer à côté. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne, c'est cool, c'est gratuit. Vous avez aussi une version plus payante de ma chaîne. Quand vous cliquez sur rejoindre ma communauté, vous aurez d'autres vidéos. Et vous pouvez, si vous en avez besoin, évidemment, d'une jolie guidance avec des conseils de mieux-être, me demander une guidance personnalisée. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes petits chouchous du choix numéro 3, vous qui avez opté pour l'ermite. J'adore l'ermite. Hein. Ça a été tellement mon arcane majeur pendant tellement longtemps que je l'affectionne. En plus, c'est de l'arcane majeur lié à la Vierge, hein, sachez-le. Je suis mon propre chemin. Et en conscience, hein, regardez comme il est bien avec lui-même, ce bonhomme. En général, l'ermite, c'est le célibataire quand même. Hein, je vous le dis. Hein, au passage, si vous le saviez pas, je pense que vous en doutez, qui dit ermitage, dit célibataire. Mais là, c'est le célibat qui est assumé, qui est bien vécu, où on fait confiance, on n'est pas à la recherche, on n'est pas ou plus en dépendance affective, on a réglé son truc, on se dit mon chemin sera forcément cool parce que sur ce chemin, je suis accompagnée de moi-même. C'est exactement ça. Donc là, vous êtes plutôt des célibataires tranquilles d'esprit, pas en recherche, pas en manque, pas en fusion. Vous êtes peinard. Là, c'est franchement une team de célibataires. Hein. Je vous le dis hein, quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Ça va aller là. Ça va aller là pour plus tard. Ça va aller là pour tout de suite. Ça va aller là. Je vais faire... C'est comme ça dans l'ordre. Ouais, c'est ça. Voilà, allez, hop. On ira voir ensuite. Ça va être le prolongement de cette carte. Ça va me donner un petit peu un autre état d'esprit ou le même état d'esprit, je sais pas, un fait, quelque chose, une indication sur votre situation sentimentale du moment, là d'où vous venez. On a quoi? Cool. Eh ben j'adore les projets d'avenir, projection, voir loin et anticiper. Eh ben top. Eh ben ouais, cet ermite, il est tellement peinard avec lui-même que du coup, il n'y a aucun problème. Il se voit bien comme ça pendant pas mal de temps, mais par contre, il n'est pas contre se projeter avec quelqu'un. Si vous êtes homme ou femme, hein, c'est pas forcément que les hommes, mais voilà, ce personnage, il est tellement peinard avec lui-même que il continue son bout de chemin et si sur son chemin, il y a une belle âme qu'il rencontre, et bah bingo, il se projettera. Alors là, j'adore, je kiffe, je kiffe. Là, il y a 3 salles, 3 ambiances, dis donc, aujourd'hui, j'adore. Là, c'est vraiment... Il n'y a pas de lien avec... Bon, peut-être pas pour l'instant, je dis ça à chaque fois, ça me fait je me fais rattraper, mais... Ok, et ben vous êtes plutôt serein, sereine. Ok, vous voyez l'avenir avec votre avenir sentimental plutôt très sereinement. Au pire, il n'y a personne, mais c'est pas grave, parce que vous êtes avec vous-même, je vous le répète. Puis alors, au mieux, sur le gâteau, il y a quelqu'un qui vient faire un bout de chemin avec vous. C'est cool. Vous n'êtes pas dans je veux ça, je veux plus ça, il me faut ça, je rejette ça, Vous voyez là, oh là, pas du tout. Vous êtes peinard. Cool. Votre besoin, votre focus, le fait marquant de ce mois-ci.
Le malentendu, ok, étant donné que c'est un besoin positif hein, avec moi, c'est de régler toutes les zones d'ombre de votre vie. J'adore. Alors là, ça c'est clair que c'est un super mood. En gros, vous êtes bien avec vous-même. Donc s'il y a des malentendus qui se pointent, par exemple, hein, venant de l'extérieur, étant donné que vous êtes plutôt serein, sereine, vous réglez les choses avec zénitude, de façon cash. Là, en gros, vous savez quoi? J'ai l'impression que vous êtes des célibataires, qui êtes prêts et prêtes à régler des vieux dossiers si ça revient, quoi. Alors là, carrément, là, il n'y a pas d'ambiguïté. Voilà. Ah, tu croyais qu'on était toujours ensemble? Ah bah non, tu vois que non. Vous voyez, ce genre de truc. Étant donné que tu ne m'as pas donné de nouvelles pendant très longtemps, ou étant donné que, voilà, je sais pas, j'avais l'impression que la discussion était claire, ah bah là, il n'y a plus d'équivoque, je vais être clair, vous voyez? Vous dispersez des malentendus. D'accord? Vous êtes cash avec les gens, vous rencontrez des gens, ils vous plaisent, vous le dites, ils vous plaisent pas, vous le dites, mais gentiment. Vous êtes arrimé à votre vérité, alors là, il n'y a pas d'équivoque, il n'y a pas de mensonge ce mois-ci. J'adore. Alors, qu'est-ce qui est facile pour vous? Votre outil par rapport à ça, peut-être le téléphone, votre franc-parler, je sais pas, ou en tout cas, quelque chose qui est bien, chouette, facile, agréable. Qu'est-ce qui est agréable ce mois-ci? La dépendance. J'adore. Et ben, ça veut tout simplement dire que vous êtes des indépendants, des indépendantes. Ça y est, bingo. Si vous souffriez d'une dépendance affective, d'une relation à autrui qui était toxique, d'un rapport à l'amour qui était toxique, de je sais quoi, d'une dépendance affective, bingo, vous avez réussi. J'adore vous dire ça parce que ça, c'est bravo. Ça veut dire que vous avez bossé à ça. Il n'y a plus de dépendance dans votre vie. Vous êtes plus dans l'attente de l'arrivée d'un homme, d'une femme pour vous réaliser. Vous vous réalisez seul. J'adore, oh là 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 là, j'adore votre choix. Il est beau, il est apaisé. Hein. Ça n'a pas dû être facile tous les jours avant, d'accord? Mais, vous voyez, je vais faire un pendant avec le choix numéro 2. Vous êtes carrément des mois ou des semaines après le choix numéro 2. J'ai l'impression. Super, vous avez réglé tous les malentendus, toutes les dépendances affectives, tous les vieux dossiers de votre vie. Il n'y a plus d'équivoque, il n'y a plus de sous-entendus, il n'y a plus de non-dits avec des gens de votre passé affectif. Tout est OK. Super. En tout cas, si c'est pas encore fait, c'est un bon mois pour le faire. Hein, ok, je vous le dis aussi. Qu'est-ce qui va picoter le mur, le défi à dépasser? Les turbulences. Alors ça, c'est très drôle. Ça veut dire que vous-même, vous êtes zen. Hein, je vous sens ancré par rapport à vous. Je suis mon propre chemin, ma propre lumière. Je ne me projette plus, sauf si quelqu'un arrive et qui me plaît. Je vois les choses au jour le jour. Hakuna Matata. Sauf qu'on ne peut pas non plus contrôler ce qui vient de l'extérieur. Ok, tout le monde n'en est pas au même point de zénitude que vous. Vous n'êtes pas à l'abri de quelqu'un qui revient vous voir, d'énergies qui arrivent dans votre vie que vous connaissez pas, qui sont pas du tout ancrées, ça vous va pas du tout. Dans ce cas-là, vous dispersez le malentendu tout de suite. D'accord? Si vous êtes vraiment bien avec vos énergies, ne subissez plus. Pourquoi je dis plus? Bah oui, vous avez dû subir dans le passé des énergies qui ne sont pas comme vous. Vous n'êtes pas une thérapeute, un sauveur, une sauveuse, d'accord? Il ne faut pas confondre aimer et aider. Là, les gars, les filles, c'est clair et net. Hein. C'est peut-être le mur à dépasser. Vous avez peut-être une âme, une grandeur d'âme. Comme vous êtes bien avec vous-même, vous avez envie d'aider. Ouais, mais ça dépend qui, d'accord? Parce que les turbulences, je les sens venir de l'extérieur. Hein, pas de syndrome de Mère Teresa, maintenant que je suis bien avec moi-même, je ne sais pas, il y a quelqu'un du passé qui revient, on s'est aimé, et puis moi maintenant je suis au clair, oh le pauvre, la pauvre, il ou elle va mal, et ben je vais l'aider, niet, nada, parce que vous avez réglé ça. Vous avez pas, vous savez, il y a une belle phrase là qui me vient. Vous avez compris qu'on vous aimait pas parce que vous aidiez, on vous aime juste pour ce que vous êtes. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas on est dans les autres qu'on se fait aimer. Non, on a envie d'aider ou pas, c'est pas pour se faire aimer. Mais ça, vous l'avez compris. C'est beau. Bravo à vous. Très beau. Vous vous laissez pas pourrir par l'extérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'engagement. L'engagement rend réel tes souhaits. Vous vous engagez envers vous-même et ça peut aussi parler de l'arrivée peut-être de quelqu'un. Ou alors, peut-être que vous êtes ermite, mais aussi avec une relation. Hein. C'est possible, on peut être célibataire. Voilà, c'est récent et tout ça. Hein. En tout cas, vous vous engagez vis-à-vis de vous-même à vous faire respecter dorénavant. D'accord? L'engagement rend réel les souhaits, les projets, les projections, c'est les souhaits aussi. C'est joli, hein? Vous matérialisez une réalité, c'est très beau. Les opportunités, crois en ta chance. Et ben vous, mes amis du groupe numéro 3, il va vous arriver des belles choses parce que vous avez su nettoyer votre passé. C'est pour ça que si ça revient picoter, blâme, vous fermez la porte. Parce que là, sincèrement, avec ce bel ermite en début de mois, qui est au clair avec lui-même, avec elle-même, qui dissipe les malentendus, qui est droit, qui est clair, qui n'entretient plus d'équivoque, je vais vous dire un truc, en vous engageant avec vous-même, vous déclenchez la chance dans votre vie. Magnifique, quoi. C'est trop émouvant. Bravo à vous.
crois en ta chance. Il va y avoir des choses venant de l'extérieur. Alors, il y aura. Pourquoi j'ai bugué? Il y aura du bon, envoyé par l'univers du vos guides, et par vous-même, finalement, vous avez appelé de vos souhaits ça, et ben ça arrive. Et il y aura du mauvais, mais vous saurez trier. Et ouais, on a quoi d'autre? La métamorphose, tout commence. Vous allez, je pense, avoir sur votre chemin une, voire plusieurs belles âmes. Ça peut être de l'amitié, de l'amour, en tout cas, du relationnel, du nouveau relationnel qui vous correspond à qui vous êtes maintenant. Ne laissez plus rentrer dans votre vie des gens qui correspondent à votre énergie du passé. Parce qu'il faut se responsabiliser aussi. On attire souvent ce que l'on est. Donc, par exemple, dans l'histoire d'une ex-relation, il ne faut pas regretter, il ne faut pas être méchant, quoi. Mais c'est une énergie, c'est un taux, voilà, c'est une énergie qui correspondait à qui vous étiez avant. Peut-être vous étiez en manque affectif, vous aviez des trucs à régler, et du coup, vous êtes attiré avec l'autre, avec vos manques. Soit, mais c'est derrière. Maintenant, vous êtes équilibré. Donc, vous attirez à vous, et vous verrez, c'est une nouvelle forme d'amour, je vous le souhaite de tout cœur, hein. Moi, j'avoue que je le connais un petit peu depuis peu. Oh, petite anecdote de la breloque, donc j'en parle pas. Mais c'est vachement agréable. Quand on est passé par des choses comme ça, c'est très très agréable. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons quoi? Nous avons, ça c'est plus de l'astro, des planètes et tout ça. La Vierge, pragmatique, consciencieuse et utile. C'est peut-être votre signe ou voilà, une synchronicité. C'est une mercurienne. La Vierge, bah, c'est bon signe, hein, donc je peux vous en parler pendant des heures. Mais là, c'est vraiment dans le bon côté. Elle n'est pas tombée dans le côté anxieux, relou, maniaque de la Vierge. Elle est tombée dans le côté au jour le jour. À chaque jour suffit sa peine. C'est la maison aussi, c'est la maison du quotidien, du bien-être. Vous voyez, vous êtes zen en fait. Vous êtes zen. Et vous êtes, vous voyez, c'est encore ça. Moi, je pense que vous avez inversé le côté sacrificiel dans les relations amoureuses au côté maintenant, j'en prends soin de la relation et je veux plus aider forcément pour me faire aimer. Vous avez réussi à inverser un paradigme, c'est très très fort à vous. Qu'est-ce que vous avez? La maison 4, les racines, la famille, le chez-soi. Ce qui compte, c'est d'être bien avec quelqu'un maintenant. C'est de vous sentir équilibré avec quelqu'un. Et si la personne vous déséquilibre, vous sentez, vous avez une intuition, ah non, 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 ça remet à mal mon ancrage, le fait que je sois bien avec moi, bon bah non. Par contre, il y a une autre belle âme qui arrive et qui, là, vous vous sentez comme en famille directement, vous êtes à l'aise, vous êtes vous-même, vous n'êtes pas complexé, vous faites pas de nœud dans le crâne, et bah ouais, et bah là, ce sera un grand oui. Mais vous savez choisir maintenant, vous savez dissiper les malentendus, c'est cool, vous connaissez bien, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'hiver, Capricorne, Verseau et Poisson. Est-ce que c'est des signes qui vont être importants? Sachant que je vais aller tirer des signes après. On ira voir si ça revient. L'hiver, c'est peut-être quelque chose qui avait lien... Voilà, maintenant vous êtes bien avec vous-même. Ça, depuis l'hiver dernier, vous recherchiez le mieux-être et ça y est, vous y êtes. Ou alors peut-être que quelque chose arrive, une opportunité, qui vraiment prendra tout son sens cet hiver. C'est possible, hein? Comme vous fonctionnez au jour le jour, admettons, je vous donne un exemple. Une belle âme arrive, vous savez choisir une belle âme pour vous parce que vous vous connaissez, bah petit à petit, l'oiseau fait son nid et puis ça prendra vraiment corps cet hiver, je sais pas. Il y a un truc comme ça, c'est chouette, hein. Vous avez un très très beau tirage, dis donc, hein. Mais c'est grâce à vous. J'ai envie de vous dire que c'est grâce au travail que vous avez fourni. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La roue de fortune, yeppa! Un, dos, tres, je sais pas pourquoi yeppa. Ricky Martin. C'est bon, la roue, elle tourne. Vous avez fait le taf. Du coup, maintenant, l'univers, ils disent à l'aise, Blaise. On fait tourner la roue parce que cette personne a compris, a fait le taf. Et c'est bon, on fait tourner la roue de la fortune, quoi. Ok, bah c'est super. Ça tourne dans le bon sens, hein, je le sens. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Reine de bâton, homme ou femme, c'est une énergie... c'est chouette, ça. Vous avez confiance en vous, en votre potentiel. Il n'y a pas grand-chose qui va pouvoir vous faire douter dans la suite de votre vie sentimentale, je crois. Hein, parce que vous êtes affirmé, vous avez confiance en vous, vous êtes occupé de vous et maintenant vous êtes ouverte à ce que vous propose l'inconnu, l'invisible. Donc c'est cool. C'est cool, vous êtes cool en fait. Ah, j'aime bien. Hein. Et du coup, vous plaisez. Parce qu'en dégageant une énergie de sérénité, bah, je vais vous dire un truc, c'est vrai qu'on attire à soi des belles énergies. Hein. Parce que vous irradiez de bonheur pour vous-même, vous vous aimez, vous êtes bien, vous êtes heureux, heureuse. Bah alors du coup, en fait, vous êtes apaisé suite à quelque chose de très compliqué, vous êtes détoxifié. Donc du coup, vous inquiétez pas, les belles âmes, elles vont arriver à vous. Hein. Peut-être ceux et celles qui ont fait le même parcours que vous aussi. Alors, je vais faire ça comme ça. Qu'est-ce qu'on a? Le 6 d'épée, super. C'est bon, vous êtes en transition. La roue, elle tourne. Hein. Le 6 d'épée, c'est quand on passe d'un point A à un point B, on est en transition de quelque chose. Moi, j'ai l'impression que vous passez d'un statut de célibataire à quelque chose de viable avec quelqu'un, à mon humble avis.
C'est peut-être encore un mois de transition, parce que c'est pas magique comme ça. Hein. Et puis là, moi, je vous fais juillet, ça va peut-être déborder sur août ou septembre, on ne sait jamais. Mais vu que vous êtes trop calme avec ça, vous n'aurez pas la pression de vous dire « Ah, elle avait dit juillet, bah on est le 30 juillet, il n'y a rien. » Non, vous faites pas partie de cette team-là, je crois pas. Hein. Vous êtes plutôt cool et à l'aise avec ça, avec les énergies, vous comprenez, vous. Hein. L'énergétique, le temps, les cycles, tout ça, vous les avez déjà appréhendés. 6DP, ça peut parler d'un voyage. Est-ce que vous avez prévu de faire un voyage de vous déplacer, peut-être que ça va attirer de nouvelles relations, de nouvelles rencontres à vous. C'est possible aussi, c'est un détail, mais bon, pourquoi pas. Le 6DP, je vous dis, hein, c'est une phase de transition. Vous passez petit à petit du célibat à autre chose, je sais pas. C'est une belle énergie. Voilà, vous avez des belles énergies. Je vais vous rajouter des petits signes astro, les gars, les filles, et des breloques, évidemment. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, j'en ai oublié un. C'était quoi? Le taureau. Alors, et le lion une fois, et le lion 2 fois, parce que la reine de bâton, c'est le lion aussi. Donc, lion, on avait déjà la vierge, ok. Qu'est-ce qu'on a? Le verseau, ok, le verseau était là. Ah, et celle-là, elle a voulu sauter. Et le scorpion, ok. Lion, verseau, scorpion, vierge. Il y a peut-être aussi votre signe là-dedans, ça vous confirme que vous êtes sur le bon choix. Il y a peut-être aussi le signe de quelqu'un dont on a parlé du passé. C'est possible, hein. Ça vous confirme que vous êtes tous sur le bon choix. Petite breloque et ce sera terminé, les gars, les filles. Alors, nous avons du quoi? Nous avons en plus du Gémeaux et du Capricorne. Ok, donc là, vous, Lion, Verseau, Scorpion, Gémeaux, Capricorne, Vierge. Nous avons quoi? Ah, on a aussi la Vierge, là. Bon, c'est la Vierge Marie, mais je le vois aussi des fois comme signe de la Vierge. Mais moi, ce que je sens, c'est que vos prières ont été entendues, tout simplement. Eh ben, super, ok. C'est des belles projections d'avenir, c'est des belles prières. Vous avez peut-être prié pour votre avenir sentimental. Vous vous faites plaisir aussi. N'oubliez pas les plaisirs du quotidien. Mais j'ai l'impression que vous savez, j'ai même pas besoin de vous le dire. D'accord? Vous faites plaisir. Au mois de juillet, vous faites plaisir. La lettre T, la petite grenouille qui rebondit. Génial. En fait, je sais qu'au niveau verbal, au niveau communication, s'il y a des énergies qui viennent et tout, vous saurez rebondir. Vous êtes malin, maline, vous vous connaissez. Hein, vous ne laisserez plus attraper. Attraper une grenouille, c'est compliqué. Je sais pas si vous avez déjà essayé. Moi, petite oui, c'est hyper compliqué de choper une grenouille. Hein. Puis d'ailleurs, faut pas le faire. Hein. Nous avons quoi? Le petit cheval à bascule. Il y a peut-être quelqu'un qui revient, qui hésitait, qui sait pas, mais enfin bon, mais si quand même. Vous voyez le truc relou là. Eh ben, sachez que ce sera non. Hein, je vous le dis, c'est cash parce que vous savez ce que vous voulez. Vous avez dissipé le malentendu tout de suite. On a l'étranger, les États-Unis. Moi, j'y vois toujours la liberté de la statue de la liberté. Hein. Vous saurez trancher de façon saine avec les énergies qui ne vous correspondent pas ou plus. Et nous avons les opportunités, ce qu'on vous met sur votre chemin. Ça sent bon, mes amis du choix numéro 3. J'ai adoré votre guidance et j'ai adoré clôturer cette vidéo et ma journée de travail avec cette guidance. Je vous le dis, c'était très agréable. Je vous embrasse bien fort. Vous pouvez liker, commenter, partager. S'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne. Hein, c'est gratuit, ça fait vivre la chaîne quand même. Vous pouvez aussi encore plus rejoindre ma communauté un peu plus payante pour avoir d'autres vidéos que vous voyez pas sur le YouTube classique et me demander une guidance personnalisée sur tout et n'importe quoi. Ça me fera le plus grand plaisir. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un super mois de juillet et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.